Deuxième partie en compagnie de Laurence Lhuillier-Tanet. Je suis encore un petit peu sur la réflexion de tout ce que tu as dit dans la première partie. Je ne peux qu'abonder dans ton sens et être émerveillé par la personne que je retrouve depuis quelques petites années. Oh, bien, j'ai eu le temps de me donner un petit peu de vin rouge. Enfin, c'est un vin rouge, ça vient de chez vous, mais je ne m'étais pas versé dans le verre et maintenant je vais le verser dans le gosier. Euh, Pendant ce temps-là, ça va être un bonheur assuré puisque nous allons parler maintenant donc de ces deux livres chez Duno. Le premier qui a eu un très grand succès, Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. Le dernier jour du reste de ta vie, par exemple, comme dirait Étienne Dao. Et puis ce second livre qui donne un peu plus de détails sur ta personne et de pratiques et avec votre bonheur à portée de main, qu'une continuité intéressante toujours chez Duno. Alors le bonheur, c'est un sujet du bac bien connu. Ah oui. J'ai pris quelques notes à la lecture parce que heureusement, souvent dans le bac, définissez le bonheur. Ou alors pire, où trouve-t-on le bonheur? Bon, vous mettez dans le dictionnaire, puis vous êtes tranquille. Très drôle. Mais il y a quelques petites phrases du bonheur que tu parsèmes dans ces deux ouvrages et que je voulais redonner parce que ça va nous permettre d'axer notre entretien sur le bonheur en disant de quel bonheur on parle, parce que il est multiple. Page 11, il y a une citation d'un proverbe africain. Alors, le proverbe africain qui dit « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, chacun d'entre nous le connaît à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Et toc, donc déjà ça positionne la chose, suivi quelques pages plus loin de cette définition du bonheur d'Épicure, page 29. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Méditation intense sur ces phrases-là. Et page 139, direction 139, Laurence. Nous avons Albert Camus qui ne dit pas des bêtises non plus. Ben non. Donc, Albert qui nous dit « Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène ?» Très important. Et ça, je crois que c'est fondamental. Dans l'autre livre, il y a aussi quelques définitions du bonheur. Je vais lire. Et comme ça, après, on pourra en discuter. Page 28. Alors, donc, là, c'est Mahatma Gandhi. Le bonheur, c'est quand il y a une harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ce fameux alignement, moi que je dis corps, cœur, esprit. Et page 68, dans le même ouvrage, nous avons une citation de Albert, ce brave Albert Schweitzer. Il est minuit, docteur. Oui, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. C'est beau, ça. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose... tu sais, on est dans une société où on garde pour soi. Et en fait, bon, moi j'ai beaucoup voyagé notamment dans le Sahara. Je suis allée en Inde aussi, mais beaucoup dans le Sahara pendant longtemps, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Et j'ai donc fréquenté les nomades. Et ce qui m'a frappée, c'est ce don, c'est cette générosité, c'est ce partage avec des choses simples. Je me rappelle quand je suis arrivée en Mauritanie, on passait en 4x4 et on passe dans un village, tu sais, c'était des cases. Au milieu, il y avait une autre case qui était le four pour faire cuire. Et là, tout à coup, tu sais, je me suis mise à pleurer, à vider parce que c'était vraiment deux mondes qui se confrontaient. Euh, Nous, on a tout et on se plaint tout le temps. Eux, ils ont rien et tu sentais, tu voyais les sourires, tu voyais, enfin, c'est voilà le cœur qui rayonnait.
et ce partage. Tu vois, ce partage du pain qui est cuit sous le sable, le partage du thé, c'est simple, mais c'est fait avec le cœur. Ils se prennent pas la tête. Bon, bah, ça explique tes deux livres. Parce que, non mais c'est vrai, parce que voilà, il faut pas être grincheux. Il y a toute la grinchologie que tu as mis dans le deuxième tome, si je puis dire, hein, du livre, enfin, Votre bonheur. C'est la grinchologie. La grinchoserie, oui, Mhm. grinchomanie. Voilà, et c'est effectivement, même si on peut pas changer notre vie, même s'il peut y avoir prédestination, ben, le point de vue qu'on peut avoir de toutes les épreuves qu'on peut avoir. J'ai vu qu'il Oui, faut changer son point de vue et que c'est pas parce que on a des gros malheurs qu'il faut regarder les gros malheurs et en faire encore plus de gravité oui. dans cette affaire. Ça arrive, et si on arrive à avoir une puissance mentale de voir ça différemment, eh bien le bonheur commence à poindre. Euh, C'est-à-dire que si tu veux, voilà, on a tous des épreuves, hein, euh, mais comment dire, la souffrance, entre guillemets, elle est optionnelle, c'est-à-dire dans le fait de se maintenir et de s'accrocher à ça, à cet état de victime. Certes, il y a de la peine, il y a, voilà, face à certaines Hmm. épreuves, mais euh, il y a un moment où, voilà, c'est de revenir à soi, qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je suis alignée sur tous ces plans? Parce que sinon, c'est sûr que, enfin bon, moi je sais d'où je viens hein, dans mon histoire. Heureusement, j'ai fait tout un travail sur moi pour pas rester dans voilà, tout un côté victime, etc. Et puis, j'ai écouté aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu les camps de concentration. Euh, Ça donne beaucoup à réfléchir, Oui. voilà, parce que ils vivent. Et quand on lit notamment Viktor Frankl, Hmm. qui a été donc un des rescapés, et ses magnifiques livres, et comment dans son travail en tant que psychiatre, c'est ce qui a... Déjà, il avait ce travail intérieur de rapport à l'être humain, et que pendant les camps, il a pu appliquer ça, c'est ce qui l'a maintenu vivant, alors qu'il a perdu sa femme, son fils, enfin, toute sa famille dans les autres camps. Et lorsqu'il est sorti, c'est vraiment ce qui lui a permis d'accompagner les personnes avec, avec cet autre positionnement, qui n'est pas de nier les choses, c'est pas le déni, hein, Hmm. voilà, mais c'est un travail intérieur, un positionnement différent. Non plus avoir du recul, parce que c'est vécu, Mm. mais c'est avoir une puissance mentale suffisamment forte pour englober l'humanité dans ses propres malheurs et comprendre qu'on peut les transcender. Pareil, il faut En transcender. fait, euh, alors, ce que je me rappelle bien, oui, c'est Viktor Frankl, euh, qui, à un moment donné, quand il est arrivé dans le camp, donc ils lui ont retiré son manuscrit, ils l'ont brûlé, ils lui ont tout pris, et tout à coup, ils se sont aperçus qu'il avait encore son alliance. Et là, ils lui ont arraché l'alliance. Et il dit, le dernier vestige qui me restait d'humain, donc à son épouse, ça faisait pas longtemps qu'il était marié et tout, et là, il a senti poindre la haine en lui. Et tout à coup, il y a eu cette conscience en lui qui a compris qu'il n'allait pas donner le pouvoir aux autres en donnant prise à la haine. Et là, il y a eu cette transcendance. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre vie, on a cette capacité soit de vivre dans notre ressentiment, voire dans la haine, voire voilà, selon ce qu'on a vécu, et en fait, à ce moment-là, on donne le pouvoir à l'événement et à l'autre personne, soit on fait ce qui s'appelle le pardon, ce qui ne veut pas dire que ça excuse tout, qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est deux choses différentes, mais
on se libère du pouvoir qu'on accepte de l'autre et on le libère du pouvoir qu'il a sur nous. Voilà. Un peu au Ho'oponopono. Ho'oponopono et aussi le courant miracle. Voilà. Alors, Changement de perception. Je suis libre, c'est-à-dire quoi que j'ai vécu dans ma vie, dans mon histoire, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que la victime. Certes, il y a eu souffrance, et c'est à prendre en compte, mais je ne suis pas que ça, et ça n'invalide pas ma vie. et je décide de garder ma vie comme je le souhaite, de la conduire comme je la rêve, parce que Voilà. les pensées sont créatrices, etc. Voilà. Entre autres. Alors, donc ces deux livres-là que j'ai fortement appréciés, parce que didactique, facile, des petites pratiques à faire, des petits exercices, tout ça, et puis des petites citations, et puis bien sûr des explications de Laurence Huguettanez. Il y a une certitude, c'est qu'en les lisant, après vous serez heureux, vous trouverez le chemin du bonheur, quelle que soit la représentation que vous pouvez avoir du bonheur, parce que chacun a son bonheur. Enfin, bon, si on reste dans ces définitions-là, vous serez heureux et dans le bonheur. Mais hélas, Laurence, il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans le malheur, et il y en a beaucoup qui veulent même pas lire un livre de Laurence Huguettanez parce qu'ils n'ont pas envie, finalement, d'être heureux ou dans le bonheur. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut le vouloir, quoi. Il y a un minimum. Oui, enfin, bon, je serais peut-être pas aussi catégorique que moi, mais- catégorique, on va dire. Ce que je pense, c'est que on est dans l'ignorance. On est dans l'ignorance que, en fait, alors et là, je parle à un niveau très haut, hein, on crée notre vie, on crée notre malheur, on s'y attache. Voilà, c'est l'ignorance, hein, c'est ce que tout l'hindouisme, le bouddhisme dit aussi. Mais en tout cas, si vous voulez, si tu veux, à partir du moment où déjà tu commences, souvent, bon, les gens ils vont commencer parce que ils se sentent mal. Donc ils vont commencer, j'ai entendu telle technique, c'est bien, on s'arrête à la technique. Bon, puis après tu vas mieux. Bon, et il y a un autre questionnement qui se fait et un autre positionnement. Et tout à coup, tu réalises que tu peux changer ton regard sur ta vie. Et puis surtout, tu peux retourner à toi, parce que c'est ça, c'est qu'on est identifié à notre histoire. Je, euh, comment dire, bon, moi je viens d'une histoire avec un père violent, une maman qui était ce qu'on peut appeler perverse narcissique, donc ça n'a pas été toujours facile, c'est ce qui m'a conduit en thérapie. Ce travail a été fait. J'ai compris beaucoup de choses, non seulement sur le plan transgénérationnel, mais à un autre niveau aussi spirituel. Et voilà, ce travail s'est fait et j'ai pu aller vers la vie que je souhaitais. Et ça, je sais que pour avoir accompagné énormément de personnes, c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles que d'autres. Il y en a qui ont une certaine résilience d'emblée, mais après, j'ai envie de dire, ça se construit aussi. Oui, mais il y a la volonté Oui, la volonté de s'en sortir. d'avancer, oui. Ah oui, non, mais ça, je pense, à un certain niveau, oui. La volonté de prendre le livre de Laurence Huguettanez et de le lire. À partir du moment où on se dit « Ah là, j'ai jamais de chance, ah là, je suis pas dans le bonheur, je suis dans le malheur », si on se plonge pas dans une profonde recherche de soi et de pourquoi on est dans le malheur, on s'en sortira jamais. Alors, ce que je voudrais Faut le dire... vouloir. Oui, alors, quand tu parles profonde recherche de soi, des fois, tu sais, ça peut aller très vite, la prise de conscience. Des fois, ça peut mettre longtemps, voire des années, pour certaines choses, et d'autres fois, c'est tac, 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 et ça, c'est génial. Dans ce livre, Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé, en fait, quand je l'ai écrit, comme j'ai dit un jour à mon éditrice, j'ai dit c'est pas moi qui l'ai écrit. Et là, tu sais, panique à bord, je me suis dit oh là là, merde, elle l'a copié quelque part, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça a été, il y a eu un moment où j'ai senti cette ouverture. Bon, alors, j'étais déjà bien sûr dans la démarche, mais tout à coup, je te promets, je l'ai vraiment senti, quelque chose qui s'ouvrait, et tac, et ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et ce livre, c'est vrai que
c'est pas, ça demande pas aux gens d'aller chercher, de se creuser les ménages. Tout simple. Il est simple, mais il est puissant et vraiment, il fait beaucoup de bien. Mais encore faut-il le lire. Voilà, l'ouvrir, le lire, mais il se lit facilement. En plus, ce qui est génial, je le montre, c'est que il y a des pages, voilà, où il y a voilà, tu vois, où on peut colorier. Et ça, c'est génial parce que les personnes me disent, ah, je l'ai colorié et donc c'est mon livre, c'est mon, voilà. Donc Et oui, il y a c'est quelques super. pages à la fin où on peut noter Aussi, aussi. tu peux noter, voilà. Et donc, du coup, maintenant, pour le suivant, j'ai demandé la même option, c'est-à-dire que les personnes peuvent colorier Les différentes les, citations. voilà, Mhm. c'est fait comme des mandalas. Elles peuvent colorier, ce qui fait que on s'approprie le livre. Il y a les couleurs qui vont donc nous parler, nous Oui, puis déjà, les raisonner. dessins sont super Voilà, sympas. les dessins, tout ça. Donc c'est vraiment très, très agréable. Alors, voilà, si vous voulez être heureux, si vous voulez connaître le bonheur, et si vous ne l'avez pas déjà, ça m'étonnerait parce que vous êtes sur élévation. Donc, déjà, on peut être qu'heureux. Se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire. Et aller même limite à se faire un examen de conscience avant d'aller se confesser. Non, mais c'est un peu la même pratique, hein. Tu te fais un examen de conscience, Ah tu te poses les bonnes bah questions. Et la confession, c'est le pardon. oui, oui, Chacun son truc, mais néanmoins, si oui. on tombe sur le bon curé qui n'est pas non plus trop obtus, ça peut être très très bien la confession. C'est un sacrement religieux. C'est un sacrement, mais Et le gratuit. pardon. C'est pas comme les psychiatres. Oui, non, non, mais de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de psy. Et je pense que vraiment une confession bien faite, elle dépote. J'en Ouais. suis persuadée. Bon, Faut tomber sur le bon curé, oui, là, je suis d'accord. oui. Mais ceci dit, le pardon, donc changement de perception, pour reprendre ce que dit Course in Miracles, enfin un cours en miracle, c'est le pardon à soi-même, la première chose. Parce que très sincèrement, le pardon à l'autre, enfin, bon, je veux dire, c'est important, mais c'est une démarche. C'est une démarche. Et cette démarche, elle ne peut passer que parce que déjà soi-même, on s'est pardonné. On s'est pardonné de ce qu'on a pu faire, consciemment ou inconsciemment. On se pardonne aussi de se juger comme étant trop ceci, pas assez cela, etc. À partir du moment où on a réellement ce vrai pardon de soi-même, là, il y a une ouverture du cœur qui se fait parce on est en mesure de se reconnaître comme humain avec nos qualités et nos défauts, nos faiblesses, et on peut entendre aussi l'autre. On n'est pas dans l'égocentrisme, on est d'accord. Mais effectivement, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Oui, et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Oh, personnellement, bon, chacun son truc. Bon, ceci dit, le temps passe et c'est la fin de Oui. notre entretien déjà. Alors, si tu as des choses à dire, il va falloir essayer d'en placer une pendant que je relis mes notes. Mais je voulais quand même préciser ce que j'avais compris, et tu me dis si j'ai mal lu, que notre bonheur était à portée de main. Donc, Oui. ok, donc ça c'est bon. Qu'il faut déverrouiller votre vie, c'est le terme que tu donnes dans le livre. Effectivement, inconsciemment ou même sciemment, mentalement, on se verrouille des choses, on se fait des dogmes qui n'existent même pas dans la religion. Et puis on se les garde d'une façon transgénérationnelle ou pas, parce que papy avait dit ça en 1922, je ne sais pas. Et on se bloque pour notre liberté, notre joie de vivre, parce que la joie est importante. Que, donc il y a tout un passage sur la Grinchoserie. voilà, grinchoserie, grincheux, le nain grincheux. Comment faire face aux grincheux, puis des fois découvrir qu'on peut être grincheux et que, bon voilà, c'est normal, mais que ça se dépasse. Il y a des tableaux avec toute une pratique pour comprendre si on a des aptitudes pour certaines choses ou autres, et comprendre que le stade émotionnel est aussi très important. La respiration, le yoga, ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire, parce que tu l'as écrit en plus. Mais enfin, c'est important aussi de Oui, gérer ses émotions. voilà, ah ben ça c'est la base. Hein. Ouais. Et alors je continue sur mes petites notes. Tu avais fait des fiches de grinchologie, Oui, voilà, il y a des fiches, des grinchos fiches, donc avec des exercices très pratiques, parce que je suis quelqu'un de très
pratique, très didactique, donc pour pouvoir appliquer, réfléchir. C'est sûr que c'est pas un livre qu'on va lire, enfin on peut le lire en 8 jours, hein, même Oui, pas, oui, très mais on vite, peut y revenir. Hein. mais on peut y revenir pendant très 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 longtemps parce qu'il y a des fiches et c'est un travail qui se fait à différents niveaux. Ouais. Et donc on pratique soi-même en lisant son autocritique, si je puis dire. Alors sur la généalogie, hein, on y revient, sur les émotions, on en a Le parlé. repérage mental Le aussi, repérage ça c'est mental. très important. Ah, moi, j'ai tout noté, de toute façon, les répétitions qu'on peut se faire bêtement dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les relations à l'argent. Ah oui, la relation à l'argent, enfin, bon, Et, certains thèmes un petit peu tabous hein, que dans la ouais. Et société. dans l'autre sens, le partage, Hein, etc. Donc, voilà, bon. donc il y a J'ai tout pas ça. vu la relation avec le sexe. Alors, je ne l'ai pas mis, ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, mais déjà les relations. Parce que souvent les relations, comment dire, il y a les relations au niveau général et ensuite au niveau du sexe, ça rentre pour moi au niveau relationnel. Que ce soit dans je vais dire, bah, la relation d'amour qu'on a avec la personne avec qui on vit, ou les personnes qui peuvent avoir une addiction au niveau sexuel, il y a un problème de relation à la base. Donc, c'est là-dedans, C'est dans tu relation, vois. oui. Voilà. Parce que relations sexuelles, sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui croient s'éclater. Ah ouais, non, Et pour une demi-seconde de bonheur, et encore, est-ce que oui, c'est enfin, vraiment du non. bonheur? Il y a Non, plein de là, problèmes. là, on parle d'addiction. Alors là, effectivement, je pense que dans le livre, ça permet, en fait, si tu veux, ça permet vraiment d'aller voir des bases. Voilà. Et de ces bases, voir effectivement où est-ce qu'on peut avoir un certain déséquilibre qui peut être dans des addictions, que ce soit l'alcool, éventuellement la drogue à certains niveaux, le sexe, le travail, etc. Oui, mais Ou c'est... Internet, c'est Ouais. aussi une addiction. Ah oui, ou les jeux vidéo, c'est aussi Voilà, une grosse addiction d'être voilà, ou les rentré jeux, dans l'imaginaire et ouais, puis ouais, en ouais, sortir. ouais. Mais c'est toujours suggéré gentiment, et c'est pas imposé comme ferait le Yann Eric. Hein. C'est- non, non, c'est suggéré, vous avez le tableau, vous choisissez, vous faites vous-même votre autocritique. Et puis il y a aussi les fiches happy. Les Oui, happy, les les happy happy fiches. fish, Les happy les fiches, happy fish. voilà, des choses encore plus positives pour être encore plus dans le bonheur. Je continue pour vous donner un petit peu le détail du livre. Je continue de penser qu'il y a quand même pas mal de nos contemporains qui ne veulent pas leur bonheur et qui font leur malheur plus ou moins sciemment. Et que je crains que ce soit vraiment le mal de cette époque. Et que le fait d'être un peu moins ancré dans des bases spirituelles et religieuses pour un semblant de liberté est loin d'apporter encore plus de bonheur qu'on pense l'avoir. Attends, tu peux répéter? Oui, hein? Eh bien, je pense que d'avoir quitté un petit peu les bases religieuses, parce que voilà, on n'en veut plus, etc., et d'avoir la joie d'être libre et de faire ce qu'on veut, ben quand même, la liberté s'arrête là où ça empêche la liberté de l'autre. Et si on se détourne des bases simples, voire religieuses, en tout cas spirituelles, on s'éloigne du bonheur. Et Alors, que dans cette période actuelle, tout le monde veut soi-disant son bonheur sans comprendre que ce n'est pas un bonheur, cette recherche. Alors, le problème actuel de la société actuelle en Occident, c'est que, bon, je pense qu'on a eu le contre-coup de la guerre, hein, c'est-à-dire on est rentré dans une société de consommation dont on a cru que notre bonheur dépendait de l'extérieur, soit des personnes, Et de soit l'avoir. des choses, de l'avoir, et pas de l'être. Et contrairement à l'Orient, qui, eux, sont basés beaucoup plus sur l'être. Oui, enfin, Voilà. ils changent un petit peu, hein, les Oui, ils sont Chinois. en Hein. train. Oui, alors, moi je pensais plus l'Inde, Oui, oh, bah, voilà. mais tu me connais, je suis D'accord. taquin. Oui, non. Mais si tu veux, moi je fais une différence entre spiritualité et religion. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on disait dans la première partie, c'est-à-dire qu'on a impérativement ce besoin de revenir à l'être. De toute façon, c'est en nous. Ce principe de vie, il est en nous. Après, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, mais ce principe, il est là et on le retrouve dans toutes les traditions. Le problème qui s'est passé, c'est que et c'est là que moi je fais vraiment une différence entre la spiritualité qui est cette aspiration à quelque chose de plus grand en nous et la religion qui souvent
euh, a été enfermante et a été... Religion, étymologiquement, c'est religere, c'est relier. Donc se relier au plus grand. Le problème, c'est que c'est des hommes qui l'ont transmis, d'accord? Et qu'on est rentré dans des dogmes. D'accord, il y a eu des dérives, Voilà. d'accord. Mais il y a Et, les bases de la mais religion que à Dieu est l'origine, amour, ça va. si on sait reprendre la Bible, la lire correctement, pas au premier niveau, mais entendre la symbolique et Mais même entendre des juste les messages. 4 évangiles. Hein, le Oui, mais Nouveau Testament, il y a des messages dedans. oui. Non, Euh, mais il y a encore plus de c'est- messages dans le Nouveau Testament. Franchement, le Nouveau oui, Testament, oui, c'est non, non, libérateur. oui. Mais quand tu prends la Genèse, il y a les deux, il y a Oui, deux mais c'est Genèses. plein Oui, de sur un plan paraboles. métaphysique, Oui, d'accord. voilà. Mais ça demande de s'y pencher et d'aller l'entendre à un autre niveau. Parce que, justement, tu parlais des évangiles, quand Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, eh ben c'est exactement pour nous, on est tous des paralytiques. On est bloqués dans nos On histoires. est tous des aveugles. On est tous bloqués dans nos problématiques. Et c'est OK, maintenant, tu prends ta problématique, tu te lèves, tu t'éveilles, pour reprendre le bouddhisme, et tu avances. On est tous des aveugles et certains des alcooliques. Bon, alors, c'est la fin de l'entretien, Laurent. Ça Oui, passe trop Véronique. vite, c'est affreux cette affaire. Euh, alors, terminons sur un point. Donc, vous avez le bonheur, hein, voilà. Négatif. C'est bien beau ces livres de psycho pour aller mieux, etc. Et encore une fois, c'est fabuleux, allez-y, prenez-les. Hein. Mais c'est bien beau d'avoir du recul sur soi quand on a des malheurs, etc., comme tu as eu, comme on en a tous, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est toujours difficile pour moi, c'est l'injustice et la souffrance. Sous-entendu, on peut faire son propre malheur, d'accord, on peut mourir d'une cirrhose du foie à votre santé, mais le petit enfant de 7 ans qui a une leucémie en phase terminale, je ne m'en remets toujours pas. Ça existe toujours, comme le pauvre petit enfant qui va recevoir un missile Exocet sur sa tête parce qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit, comme à la pauvre jeune fille qui se fait violer par un abruti. Enfin, voilà. Il y a quand même des moments où c'est monstrueux et où on ne peut pas s'en sortir, même avec ces livres-là, pour retomber dans le bonheur. Rien que de tomber malade et de savoir qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir, trouver le bonheur dans l'affaire, c'est quand même difficile. Alors, bon, C'est lourd. je vais résumer. Non, mais je vais résumer parce que je fais une conférence et je la fais souvent en ligne sur les 4 raisons pour lesquelles, justement, on vit des malheurs dans notre vie. Euh, alors, je ne dis pas que c'est voilà, que c'est bien, mais euh, on n'est pas, alors ça j'en suis persuadée, on n'est pas à des niveaux dont on n'a absolument pas conscience, mais on n'est pas les jouets d'une cause aveugle. Et le jour où j'ai compris voilà, dans le travail que je fais au niveau spirituel profondément, euh, qu'en fait, il y a des êtres qui s'incarnent sur cette terre, qui sont à des niveaux de conscience très très élevés, et qui vont être dans le corps d'un petit enfant qui est malade, qui meurt tôt, etc. Nous, on va regarder ça parce que, oh mon Dieu, on va le voir avec notre œil, j'ai envie de dire humain. Mais même la Sauf personne qu'il est qui... venu pour permettre aux personnes autour d'eux, autour de lui, de grandir en compassion. Il y a du mal, hein. Non, mais j'entends. C'est pour ça que si tu veux, personnellement, je regrette un peu que tu poses cette question parce que je trouve que c'est pas, c'est un sujet qui ne peut pas se dire en 5 minutes. Bah oui, bah, je sais bien, Voilà. mais voilà.
Mais bon, Moi, pour le bonheur, je te fais cette réponse parce que, voilà, il y a des choses que qui nous je sais, dépasse. et il y a des niveaux qui nous dépassent, Donc je parlais mais on n'est pas, d'injustice. il n'y a pas Ce n'est pas d'injustice, c'est juste non, une injustice sur humaine, un mais pas autre, divine. voilà, D'accord, c'est bon, ça, ok, c'est d'accord. ça. Donc après, si tu veux, ça, je le traite en conférence, et on n'a pas non plus réponse à tout, et après, euh, on attend que ça soit aussi les autres qui bougent. Mais si on commence déjà par soi, tu vois, simplement parce qu'on va râler avec le conjoint, on va râler après la belle-mère, on va râler avec les voisins, etc. C'est un peu de se positionner et de faire ce travail. Oui, ça demande beaucoup de travail sur l'ego, de lâcher, tu vois. Euh, et comment est-ce que je suis en paix avec moi? Et si je peux être en paix avec moi, je vais pouvoir entendre des choses que des fois que des personnes me disent et réagir différemment, tu vois. Donc agir et non plus réagir. Et plus on va travailler à notre niveau, plus bah, c'est comme une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, et ça fait des, en français, comment on dit, des ripples effect, des vagues, si tu veux, des ondes, Hmm. tu vois. Euh, comment dire, l'équilibre ne dépend pas que des autres. Chacun a sa place et tout est, à mon avis, dans ce travail d'ouverture et de compassion. Oui, oui. Voilà. Tu sais, nous, je pense que... Je vais te raconter quelque chose. Alors, c'est à un autre niveau, mais quelque part, il y a... Voilà, moi, à l'âge de 7 ans, mon père a manqué me tuer. Enfin, pas a manqué, a voulu me tuer. D'accord? Et c'est moi qui, à 7 ans, lui ai dit, mais arrête, tu es mon père. C'est pas une enfant de 7 ans qui dit ça. C'est à un autre niveau. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, j'ai eu une sortie de corps. Et je sais que j'ai réglé quelque chose au niveau karmique. Hmm. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Par rapport à des enfants qui s'incarnent, je pense à un cas, c'est voilà, dans un livre qui n'est pas traduit en français, c'était deux nonnes qui étaient amies. Il y en a une qui est décédée. Bon, elles étaient très proches et elles donnent de l'au-delà des messages à l'autre qui écrit le livre et donc où elle explique certaines raisons pourquoi les choses se passent. Et elle raconte le cas d'un enfant qui est né, donc il y a longtemps, dans les années 30-40, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui un handicap mental. Bon. Et donc la maman l'aimait beaucoup. Alors la maman au départ elle était bon très très rigide, enfin tout ça. Puis bon elle a eu cet enfant et le fait qu'il soit handicapé, bah du coup elle lui a donné tout son amour, donc elle s'est ouverte, elle a changé avec les gens, etc. etc. Et cet enfant quand il a eu 5 ans, il est tombé dans un bassin, etc. ou une piscine, enfin bref je sais pas. Il s'est noyé. Et elle a eu énormément de chagrin et tout le monde disait bah oui mais bon parce qu'il était handicapé, enfin bref. Et en fait ce qu'ils ont, enfin, donc par ces messages-là, c'est qu'en fait, cet être qui s'était incarné était quelqu'un d'extrêmement éveillé, ce qu'on appellerait un avatar, qui avait été choisi exprès pour s'incarner, pour permettre à cette femme de développer la compassion. Et une fois que c'était fait, il repartait. Donc, par cette épreuve de souffrance, tu vois. Et ce que je pense, c'est qu'on ne sait pas du tout quelles sont les raisons de l'incarnation d'une âme dans un corps. Tu vois, moi, le jour où j'ai réalisé, ça m'a fait drôle, que ma mère était une toute jeune âme et que moi j'étais une vieille âme. Tu vois, dans la logique, ma mère étant plus âgée, bah voilà. Et que tu avais des choses à lui faire comprendre. Voilà. Et ben en fait, non. J'étais une âme qui m'était incarnée pour éduquer une petite âme. Alors certes, voilà, j'avais toujours à faire attention par rapport à ce qui se passait, mais ça m'a permis voilà, j'en suis restée sur le cul, excuse-moi l'expression, mais c'était ça, Eh bien, c'est le moment d'arrêter notre conversation. tu vois. Oui. Donc on ne sait Je jamais, comprends. et quand tu es face des fois à certaines épreuves, voilà, il y a D'accord, des je choses, comprends, voilà, je tu comprends vois. tout à fait. Surtout Ce dans qui le... n'excuse pas les actes
que j'appelle oui. moi de barbarie. Bien Mais sûr. bon, voilà, ça c'est Bon, autre chose. enfin, bon, on est dans le karmique et on est dans l'incarnation avec une prédestination de vie. Je suis pas trop ok avec la prédestination. Mais bon. Attends, tu viens de me dire qu'il y a une âme qui a voulu Ah, éduquer ça. dans certains. Il y a Voilà, ça. c'est un choix, c'est pas une prédestination, c'est un choix à un certain niveau Oui, de choses. Voilà. Ouais. ça. Donc il y a quand même ça aussi quelque part. Ouais. Et c'est simplement que voilà, le Mais livre ne peut pas rendre heureux non. quelqu'un qui est malade au dernier degré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas eu Quoique de retour oui, à t'as ce raison. niveau-là. Je ne sais pas. Mais oui, Honnêtement, je mais ne sais oui, pas. parce que l'idée étant de changer son point de vue. Et de toute façon, on va tous mourir. Ah. Donc peut-être s'apercevoir que jamais on a eu autant de monde qui est venu nous voir à l'hôpital, ou que jamais, puis que finalement, sais pas. c'est peut-être un atout de savoir que il nous reste plus que 3 mois à vivre. Et comme ça, on fait vraiment 3 mois de vie intense, plutôt que de vivre sans savoir quand est-ce qu'on va y passer. C'est peut-être un atout Oui, aussi. alors, bon, moi, c'est vrai que si tu veux, je vais dire, je suis pas à spéculer là-dessus. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes En fin de vie. oui, voilà, je pense à quelqu'un qui est décédé 15 jours plus tard. Mais par contre, ce que je voudrais vraiment dire, à partir de ce qu'on a évoqué là, c'est que ce que j'ai expliqué, que bon, voilà, ce choix d'âme quand elle s'incarne, c'est que quand on est face à quelqu'un qui a une souffrance ou qui vit des choses difficiles, c'est vraiment de ne pas être dans ce truc qui est pour moi mais une aberration complète, mais malheureusement, ça, je l'ai entendu déjà dire. Ah mais oui, mais de toute façon, c'est parce que votre âme, elle l'a choisi. Non, je suis désolée. Il y a l'âme à un niveau, mais on n'a pas forcément cette remémoration. Voilà, donc on doit être dans la compassion de la difficulté que rencontre l'autre. Même si au fond de soi, on suppose que c'est sûrement son âme, je pense qu'il y a à avoir cette compassion et pas rentrer dans ce que j'appelle moi ce truc de spiritualité Ouais. à la mort moelle-neu. Une théorie fumeuse. Oui, voilà. Oui, et comme tu l'as dit au début de l'entretien, nous sommes un. Oui, Nous sommes tous unis. oui. Donc le petit enfant qui meurt d'une Oui. leucémie, c'est nous-mêmes aussi qui mourrons avec lui. C'est nous-mêmes On aussi. est, tous liés. il est sur le champ, on est toujours avec. C'est-à-dire qu'un parent qui perd son enfant, bon, certes c'est douloureux, mais il est toujours là. Oui, déjà, bon, après, si on regarde au niveau de l'univers, il n'y a pas à s'inquiéter. Encore une fois, on va tous y passer. Donc, on se retrouvera tous dans l'au-delà pour l'éternité. On fera la fête. Ça ne sera que mieux. Mais faisons la fête dès maintenant. Merci pour le verre de vin. Merci. Et bravo pour la tarte. Ça va. On n'a pas dit trop de bêtises, Non, tout va bien. Laurence. On se retrouve un peu plus vite que dans 10 ans. Ah oui, bah, il ne tient qu'à toi, Yann Eric. Avec grand plaisir. Et puis, Laurence Luyetani, vous pouvez la retrouver aussi par Internet, avec tes sites, mais aussi par Zoom, par conférence, plein de trucs. Et puis avec tes livres, bien sûr. T'en as fait 26, là. Pas que je sache actuellement c'était le 15e. 15e. Plus il y a le petit guide de la relaxation. Tu sais, les petits guides qui sont sur l'autoroute, là, bon, qui sort prochainement. Et puis ce que je veux dire aussi, bah, c'est que je consulte, j'accompagne les personnes, donc soit en groupe, soit en individuel. Voilà. Bon, je suis encore émerveillé par tout le chemin que tu as parcouru déjà. Ça, 2014, c'était fabuleux, mais là, c'est encore mieux. Je t'ai bien titillé sur certains points et tu as répondu comme il fallait. Donc j'aurai une autre interview. Ah bah, j'espère bien. Je vais déjà revoir les deux grandes parties que nous avons fait ensemble et je vous conseille de les revoir aussi parce que tu as dit beaucoup de choses qui méritent réflexion. Et puis des commentaires éventuellement. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci. Merci de m'avoir supporté Merci. jusqu'au bout. Réciproquement. Et à bientôt. Au revoir.